Connaissez-vous Gabriel Zucman, l'économiste qui a marabouté les socialistes français? Je vous raconte son histoire dans l'Express. Il faut le dire, la France, c'est un paradis fiscal pour sur milliardaires. le patrimoine. Les milliardaires paient moins d'impôts que leurs secrétaires. Les très grandes fortunes, les milliardaires ont des taux effectifs d'imposition qui sont nettement inférieurs à ceux des autres catégories sociales. Gabriel Zucman est un économiste français qui a fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis, mais dont le nom a écrasé la rentrée politique en France, puisque sa taxe, un impôt sur les ultra-riches, ceux qui ont plus de 100 millions de patrimoine, a, en cette rentrée, obnubilé la gauche française. Une taxe Zucman. Taxe Zucman. La taxe Zucman. La taxe Zucman, c'est une mesure de bon sens. Mettre à contribution les 1800 personnes les plus riches de France, ça permettrait de faire entrer chaque année 20 milliards d'euros. Gabriel Zucman est d'abord un excellent chercheur. Formé très jeune à l'ENS, il a fait son doctorat en France et n'est parti que dans un deuxième temps à Berkeley, où, durant 12 ans, il s'est intéressé essentiellement à l'évasion fiscale. Ces millions de milliards qui échappent aux impôts des pays et qui échappent donc aux caisses publiques. Il s'est dit qu'il fallait remédier mondialement à cette évasion et que c'était une façon dans tous les pays de renflouer les caisses publiques. C'est ainsi qu'il a conçu une taxe qu'il appelle lui impôt plancher, qui consisterait à taxer de 2% tous les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros de revenus. Cette proposition, aux États-Unis, n'a bizarrement pas tellement choqué. Elle a été beaucoup reprise dans la campagne présidentielle de 2020 par les candidats dits de gauche. Do I think we should demand that the wealthy start paying the wealthiest, top 1/10 of 1%, start paying their fair share of taxes? Yes, that's exactly what I believe. Ensuite, Gabriel Zucman a été invité au G20 en 2024, où devant les chefs d'État des pays les plus riches du monde, il a aussi parlé de cette taxe. One proposal that we formulated is to have a global minimum tax on billionaires equal to 2% of their wealth. If such a tax existed at the global level, it would generate $250 billion in additional tax revenue globally. Et à l'époque, Emmanuel Macron avait l'air de penser que ce n'était pas une mauvaise idée, à condition que ce soit appliqué au même moment dans tous les pays pour éviter que les ultra-riches passent d'un pays à l'autre. J'ai oublié de vous dire que Gabriel Zucman, à 37 ans, a reçu le prix Clark, qui est une récompense très prestigieuse. En général, quand on reçoit le prix Clark pour ses travaux et ses recherches en économie, quelques années plus tard, on reçoit le prix Nobel. Donc, ça n'est pas un zozo. Gabriel Zucman a pris l'habitude, il est revenu en France en 2022, où il a créé l'Observatoire européen de la fiscalité. Il a pris l'habitude de rencontrer qui veut lui parler. Donc, il a vu des députés ou des ministres belges, hollandais, de tous les pays d'Europe. Il voit aussi des grands patrons. Il a, depuis longtemps, repris langue avec la gauche française sans parti pris. Il voit des écologistes, il voit quelques insoumis, il voit beaucoup de socialistes et à tous, il disait, il faut un impôt plancher pour retrouver de l'argent dans les caisses publiques. Ce qui s'est passé en cette fin d'été, François Bayrou ayant appelé à un vote de confiance, c'est que soudain, le Parti socialiste français s'est vu obligé très vite de proposer un contre-budget, de montrer qu'il était un parti de gouvernement potentiel. Je pense qu'il est temps pour la gauche de gouverner à nouveau ce pays. Un Premier ministre de gauche qui fera des compromis. Et le Parti socialiste cherchait une mesure phare, une mesure qui montre qu'il est vraiment un parti de gauche. Il s'est donc accroché à cette taxe Zucman. Et c'est ça que nous sommes allés explorer, c'est de comprendre comment un certain vide programmatique du Parti socialiste et une taxe qui est dans les limbes et dans les réflexions depuis des années, combien tout ça s'est soudainement agrégé pour obséder les premiers jours de septembre en France.